Salut, c'est Zera. Et ça fait plaisir de vous revoir parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. Ça doit faire 2 3 semaines, hein, je pense. Parce que il y a eu de la fatigue, j'ai été malade, j'ai cassé mon téléphone aussi. C'est pour ça qu'il n'y aura pas la vidéo des news avec les achats parce que j'avais tout dessus et du coup j'ai tout perdu. Donc on recommencera. Ouais, donc comme je disais, j'étais malade, donc vous voyez si ma voix elle est peut-être un peu plus grave, etc. C'est que je suis encore un petit peu malade, mais ça va quand même beaucoup mieux. Il y a eu de la fatigue, il y a eu aussi deux trois trucs perso, mais je vais pas le raconter là, mais il y a eu beaucoup de choses et du coup j'avais plus le temps de faire réellement de vidéos et plus aussi pouvoir. Et du coup ça me fait plaisir de vous retrouver, surtout que maintenant vous êtes 200 sur la chaîne et ça fait plaisir. 200 abonnés, donc merci beaucoup, 200 bisous, 200 merci, donc ça fait super plaisir. Et du coup, en revenant, on va faire une petite vidéo d'achat, les achats de juin, début juillet, du coup, vu qu'il y a un peu de retard, sur les mangas d'occasion. Il y en a une quarantaine, je crois qu'il y en a 41, si j'ai bien compté tout à l'heure. Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être 42, je ne me rappelle plus. Donc voilà, il y en a 41, 42, une quarantaine. Et du coup, je vous présentais ça, comme d'habitude, avec les par maison d'édition, là où j'en ai acheté là où on a acheté le plus, parce qu'il y a la chouchoute aussi, et du coup, là où on a acheté le moins. Comme d'habitude, vous avez l'habitude si vous êtes des habitués. Allez, on va commencer avec Kiun. Donc on commence avec Kiun avec 10 mangas. Beaucoup proviennent du même endroit parce qu'on a été dans une petite ville à côté où il y a un cash converter ou Easy Cash, je ne me rappelle plus, ou Happy Cash. Et on a été une fois, on n'a rien trouvé. Là, vu qu'on était à côté, on était passé à côté. On fait, bon, on s'arrête, on fait un tour. Et on a trouvé énormément de choses cette fois-ci. Parce que je pense que quelqu'un a dû se débarrasser d'une grande partie de sa collection. Il y avait énormément de Nueve, mais qu'on avait déjà ou qu'on ne nous intéressait pas. Parce que pour l'instant, on ne sait pas trop où Nueve, où ça en est. Donc on attend un petit peu pour voir si on en rachète plus ou pas du Nueve. Donc, on attend un petit peu par rapport à ça. Mais sinon, par contre, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup. Je pense qu'il a vendu une grande partie de sa collection, la personne. Et du coup, nous, on a pu se régaler. Donc, on commence. On avait trouvé. C'est surtout pour moi 3 Jujutsu Kaisen. Donc, le 23, le 8 et le 14. Donc, je les complète à chaque fois. J'avais beaucoup aimé, du coup, les premiers tomes. Je vais être au 5 ou 6. Donc, dès que j'en trouve d'occasion, je m'en prends tranquillement. Donc, ça complète, ça complète. Et puis après, j'aurai de quoi lire. En parlant de choses à compléter aussi, c'est les My Hero Academia, donc le 38 et le 36, dont le 36 en collector, aussi trouvé du coup d'occasion, ce qui est cool. Hop, je sais même, j'ai pas trop regardé. Ah oui, il y a une petite plaque métallisée et du coup il y a des cartes postales avec. C'est un collector que je n'aurais pas pris neuf clairement parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait des masses. Mais bon, trouvé d'occasion quasiment au prix du coup en version classique neuf. Comme on dit, ça mange pas de pain, donc on en a profité. Hop, et voilà, tout rangé. Et du coup, avec le 38, je crois que c'est un des derniers aussi qui était sorti. Donc voilà, trouvé d'occasion aussi. Donc c'est bien cool. Et la chouchoute, elle s'est trouvée du coup le reste. Donc il y a 7 tomes de Isabella Bird. Et ça a été super cool parce que c'est une série qui est bien, qui est en plus un peu chère. Donc la trouvé d'occasion, elle était super contente. Donc elle l'a pris du 3 jusqu'au 9, donc ce qui est quand même pas mal. Les tranches sont légèrement, l'eau est légèrement abîmée, mais ça après c'est pas très grave, hein. Tant que tu puisses les lire, c'est pas non plus excessif. Surtout pour des mangas qu'on trouve pas forcément en occasion. Les dessins, ils sont super beaux, Isabelle. Je l'ai pas attaqué moi. Elle m'a dit que c'était bien, qu'elle avait commencé les premiers tomes. Hop. Oui, là on voit que ça parle un petit peu de bouffe, donc moi ça peut que me plaire. Mais les dessins sont très beaux. Donc voilà, elle a trouvé ça d'occasion et c'est très cool, elle était toute contente. Ensuite, c'est Akata, et là c'est que la chouchoute, hein. La Akata c'est sa maison d'édition préférée, et du coup là il y a 5, 6, 7, 8, 9 tomes. Oui, c'est ça. 3, 3, ah non, 8 tomes. Je sais plus compter. C'est pas grave. Du coup, elle a trouvé le 12 de Sound of Life. J'ai pas trop dit les mangaka tout à l'heure, mais je vais me rattraper. Là, c'est de Amu.
Elle a trouvé aussi le tome 9 et le tome 8 de Sign of Affection de Shu Morishita. Donc voilà, hein, les deux petits tomes. Elle a trouvé aussi 2 tomes de Cherry Magic, le 3 et le 4. Hop. Et c'est de Yu Toyota. Et elle a trouvé 3 tomes de Sans Complexe, donc le 1, 2 et le 3. Et c'est de Ryo Ikuemi. Donc du Hakata, bien toujours contente, hein, c'est sa maison qu'elle adore, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de romances, donc elle aime beaucoup. Voilà, quoi dire de plus. On continue du coup avec Kurokawa. Kurokawa avec 7 tomes. La chouchoute, elle a commencé du coup Oshinoko et elle a trouvé le tome 11. Le tome 11, surtout de Oshinoko, de Aka Akasaka et de Mengo Yokoyari. Alors on a trouvé aussi du One Punch Man le 20 et le 28. Hop. Donc c'est de One et de Yusuke Murata. D'ailleurs de One, ce que j'ai vu, il est scénariste sur une autre série et je crois que c'est chez Pika. Je ne m'appelle plus le nom de la série. Et je crois que c'est du coup c'est une série en 13 tomes. Et Pika ont annoncé que en fait chaque tome va avoir une version collector dans une pochette avec une jaquette alternative et d'autres trucs avec, comme des guidebooks, j'ai vu, ou des histoires alternatives, plein de petits trucs dedans à chaque fois, donc pour chaque tome. Et ça, je trouve que c'est cool déjà de prévenir que il va avoir des jaquettes alternatives pour être tome. Donc tu peux faire un peu comme la télé des sorciers, faire toute la collection en édition collector. Et ça, je trouve ça cool. Parce que maintenant, là, tu dis, va falloir trouver premier prix, premier servi, parce que après, si ça fait comme la télé des sorciers où tu es obligé de les payer à prix d'or les premiers tomes pour avoir une série un peu, on va dire, tout pareil, toutes les versions, toutes les jaquettes pareilles, je trouve ça assez dommage. Ils devraient les mettre, faire des fois ou peut-être 5-6 ans après, dire ah bah voilà, on réimprime le tome 1 pour ceux qui n'ont pas pu, etc. Parce que quand tu fais une série comme ça complète de toutes différentes de la version, on va dire normale, c'est dommage qu'après que tu puisses pas compléter, je trouve. Oui, c'est mon avis, hein. Après, il y a toujours l'effet collector qui est de tout avoir pareil. Et puis, c'est collector, ça prend de l'argent, etc. Mais moi, je vois le fait de dire que ça vaut de l'argent et que c'est pour revendre derrière, c'est pas, je trouve pas ça cool. C'est que pour moi, le vrai collector, c'est collector que tu gardes et que voilà, dès que ta série finit, ça sera plus réimprimé. Et puis après, voilà. Mais tant que ta série est en cours, c'est dommage de ne pas avoir réimprimé. Voilà, c'est mon petit avis perso. J'ai trouvé aussi du coup le 1, 2, 3 et 4 de The Ride on King de Yosushi Baba. Une petite série un isekai, j'en parlerai dans le bilan lecture, ce que j'en ai pensé. C'est une petite série un peu what the fuck qui était très sympa. Mais je vous en parlerai plus dans la version bilan lecture. Donc Ototo avec 5 mangas, de la chouchoute aussi, c'est une série qu'elle a fait. C'est La petite faiseuse de livres de Miyakazuki, Yushina et Suzuka. Donc voilà. Donc elle a trouvé c'est l'arc 2, ouais je suis en train de voir, c'est ça, c'est l'arc 2. Elle a trouvé du 1 au 5 du coup, parce qu'elle a déjà complété l'arc 1. Et là, elle a pris la suite, elle a bien eu raison, surtout de cases. À leur étiquette, des fois, sur les trucs à Pikachu, les Zcash, etc., elles sont bien grosses et quand tu les enlèves, c'est super gros. Ça colle pendant longtemps, il faut limite mettre de l'acétone. Donc voilà, elle a pris l'arc 2, du tome 1 au 5. J'avais lu le premier arc, j'avais trouvé ça sympathique, mais pas non plus fou. Mais je lirai sûrement l'arc 2 aussi, hein. De toute façon, c'est dispo à côté, donc je le prendrai aussi. On continue avec Pika. Pika avec 3 tomes. La chouchoute, toujours la chouchoute, elle a fait beaucoup de coups en occasion. Et elle a pris du coup le tome 16 et 21 de Yona Princesse de l'Aube de Mizuo Kusanagi.
Pareil, elle est contente à chaque fois dès qu'elle arrive à trouver un petit peu du Yona, parce que bah, c'est une série qui est en 41 tomes, je crois, ou 40 tomes, je sais plus. Et bah, pour les trois en occasion, ben, t'en trouves pas souvent. C'est une série qui est rarement revendue. Et elle arrive à en trouver quelques-uns, elle arrive à en trouver des fois quelques-uns. Et là, j'essaie de regarder les Yona où ils sont. Bah, ils sont cachés derrière des goodies. Ouais. Donc je vois pas. Mais je sais qu'elle les a assez, du coup, elle les a assez mélangés parce que dès qu'elle en trouve un, elle est toute contente parce que c'est une série longue et en plus, ben, c'est une bonne série et du coup, on trouve pas bien nos cases. Elle n'arrête pas de m'en parler. Il faut vraiment que je les commence, moi, parce qu'elle n'arrête pas de dire que c'est super bien et que vu que c'est classé en shoujo, que c'est pour ça que ça se vend pas, etc. Parce que c'est vraiment de la fantasy avec une petite romance au milieu. Il disait, bah, c'est dommage que les classifications, que ça existe, les shoujo, shonen, etc. Parce que bah, ça tue des titres. Hein. Il dit, ça c'est une super série et que ça tue un peu la série, la classification. Donc voilà. Donc je dirai, puis je vous dirai ce qu'il en est. Hein, de moi ce que j'en pense. Et du coup, bah, pour finir avec le Pigalle, le tome, c'est le tome 50 de Fairy Tail, donc de Hiro Mashima. Je l'ai complété petit à petit, hein, il m'en manque toujours un petit peu, surtout que j'aimerais bien finir Fairy Tail cette année. Et dès que j'aurai fini Fairy Tail, il faudra que je me fasse un petit, que je me les lise tous. Mais je ferai sûrement un part parce que ça va être un peu long, sinon bouffer que du Fairy Tail pendant un mois, parce que ouais, il y a quoi, il y a 60, ouais c'est ça, il y a 60 tomes. 60 tomes, j'arrive à les faire un mois, mais si c'est pour lire tous les jours du Fairy Tail, voilà, pas chaud. Et ah non, il y a un autre Pika. Du coup, il y en a 4 Pika, pas 3. J'en ai oublié un parce qu'il est plus gros, il était plus gros que les autres. La chouchoute aussi, elle a trouvé un Sailor Moon en occasion de la version, s'ils appellent Eternal, de Naoko Takeshi. Du coup, le tome 7. Voilà. Ouais, je l'avais oublié. En plus, c'est une belle édition, je trouve, celle-là aussi. C'est dommage de l'oublier parce que c'est un assez bon manga, j'avais bien aimé. Alors c'est à l'ancienne, hein, mais c'est un manga qui est assez sympathique. Et voilà, fini avec Pika et on va attaquer Glénat. Glénat avec deux tomes et du coup ça va être rapide parce que c'est deux Dr Stone, donc le 9 et 12 et c'est de Boichi au dessin et Richiro Inagaki au scénario. Voilà. Pareil, c'est une série qui est terminée, qu'il faut que je complète, que je termine. Là, je le trouve en occasion, donc bien cool aussi. Et on attaque avec les airs noirs, deux tomes, et c'est pour la chouchoute. Elle a pris Tokyo Tarebara Girl de Akiko Higashimura, et c'est le tome 3 et 4. Hop. Une petite histoire tranche de vie avec trois copines célibataires. C'est assez rigolo. Et maintenant, on va attaquer tous les 1 tomes, donc toutes les autres maisons d'édition. Donc chez Kazé Crunchyroll, le tome 15 de Mashal. Donc c'est de Hajime Komoto. Il y a aussi le tome 2 de Darwin Incidents de Shun Umezawa. Hop. Et après c'est donc c'est Kabooks, donc c'est du webtoon. Et c'est de Jion Galim et de Kim Yeon-woo et c'est Crush of Love Time, le tome 5. Hop. Toutes les petites occasions trouvées. Bah, du coup, c'est surtout que du juin. J'ai cru on en avait plus fait en mois de juillet, mais non, c'est quasiment que du juin. Donc, ça va être plus les achats neufs. Donc, ça sera la prochaine vidéo, hein, du coup. Hein, elle est prête, elle est juste là. Donc, ça sera les achats neufs où il y a plus du début juillet. Du coup, on va tout faire en même temps. Donc, voilà pour les achats de juin en occasion. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est un peu ce qu'on a trouvé, etc. C'est cool parce qu'on a complété un petit peu des mangas, des séries. Aussi, c'est cool parce que, bah, comme My Hero Academia jusqu'à je suis bien content d'en trouver pas mal d'occasions. Toujours, hein, My Hero Academia, bah, ma pile à lire, elle augmente, elle augmente. Et je crois que du coup, pour être à jour de la série, il manque 2 tomes. Le mangaka, en plus, a annoncé que la série devrait bientôt se terminer en 5 ou 6 chapitres, je crois, de mémoire. Donc, vraiment, on est sur la fin de My Hero Academia. Donc, ce serait cool comme ça que je me mette à jour
et acheter les tomes qui vont finir. Comme ça, dès que la saga sera terminée, ça sera une saga directement terminée. Et ça peut être pas mal. Bah voilà, bien content, tous ces petits achats d'occasion. Surtout bien content de retrouver, de pouvoir refaire un petit peu des vidéos, de avoir retrouvé à peu près ma voix, même si je pense qu'elle a peut-être sûrement un petit peu déraillé. Et voilà, donc je vous fais comme à chaque fois la bise. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la bise!